Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la guidance du 13 novembre au 19. Aujourd'hui, je ne vais pas faire avec l'oracle G, je vais faire d'une façon différente. J'ai reçu un nouvel oracle aujourd'hui d'une personne qui est venue me consulter et qui m'a donc du coup offert ce très joli oracle. Donc voilà. Donc il se trouve que j'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai eu un souci avec le portable et du coup je voulais utiliser le portable pour avoir une meilleure vue mais du coup il n'a pas enregistré, donc j'ai été obligée de recommencer. En fait là ça s'appelle, j'ai regardé un petit peu le livret et donc j'ai fait le tirage du lotus. Le tirage du lotus aide à voir un petit peu la problématique et avec les guides et trouver une ou des solutions possibles pour remédier à ce problème. Donc en fait, en premier lieu, j'ai tiré la carte à la montagne céleste. La première carte, donc je vais vous dire ce que c'est le cœur du problème. À la montagne céleste. Alors moi là, ce que j'en dirais, c'est qu'il y a comme... alors je ne connais pas les cartes, donc je vous dis vraiment comme je les ressens. Après on regardera un petit peu sur le carnet si on s'y retrouve. C'est comme si en fait on était encore dans cette espèce de recherche de soi, dans cet ascenseur émotionnel des émotions on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus sur ce que ça peut vouloir dire, exprimer, et qu'il est quand même important de continuer sur ce chemin malgré les embûches. Ensuite, j'ai eu en deuxième carte qui, elle, c'est comment puis-je évoluer au mieux, en fait, pour pallier à ce souci un petit peu de j'avance, je recule. J'ai la princesse des moissons d'automne. Alors cette carte, en fait, pour moi, c'est tous, en fait, si vous continuez quand même sur ce chemin-là, à un moment, vous allez réussir à récolter les fruits de tout ça. D'accord. Ça veut dire que quelque part, quand on est dans cette... Si vous êtes dans cette démarche-là, vous récolterez les fruits de tout ça, en fait. Voyez. Ensuite, alors la carte 6, c'est la fille du phénix. Voilà, c'est la troisième carte. La troisième carte, c'est le conseil spécifique. C'est la carte de communication de votre être supérieur. Et ça vous dit, et moi je trouve excellent que ce soit celle-là qui sorte, parce qu'en fait le phénix, c'est l'histoire de l'oiseau qui renaît toujours de ses cendres. C'est l'oiseau de feu qui renaît toujours de ses cendres. C'est-à-dire quelque part que c'est une carte pour moi qui est là pour rassurer et pour dire qu'il y a toujours possibilité de rebondir. Il y a à chaque problème a sa solution en fait, et que il n'y a pas d'impasse, voyez. Ou alors un moment on peut se trouver dans une impasse, mais forcément à un moment il y a un chemin qui va se dessiner. Ensuite, donc la carte 4, alors ça c'est la carte conseil de l'avenir. C'est un petit peu quelle position prendre pour répondre aux problèmes. Alors, c'est les sorts du soleil levant. Moi, je le vois dans le fait, parce que là aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous avez les fleurs. Et il y a l'interaction avec ces 4 sœurs. Et moi, je le vois vraiment... Alors, ça va... oui, pour connaître les autres, connais-toi toi-même. Mais alors, je vais aller un petit peu à l'encontre de ça. C'est que quelque part, pour moi, connais-toi toi-même, oui, mais pour réussir à bien se connaître soi-même, quelque part, il faut être vers les autres. Parce que les autres peuvent représenter comme un miroir, peuvent nous renvoyer nos propres peurs
des fois il y a quelque chose qui ne va pas nous plaire chez quelqu'un, et bien peut-être que ce quelque chose, et bien, ça résonne en nous et que ça nous met face à un problème, à quelque chose qui ne nous plaît pas en nous. Et ça, c'est le côté un peu individualiste. Et le côté un peu plus communauté ou relationnel vers les autres, je dirais que c'est... Alors, on est seul, mais pas seul, vraiment. Parce qu'on dit toujours, oui, au final, on est seul. Oui, c'est vrai, quelque part. Mais j'ai envie de dire, mais pas que. On est quand même accompagné. Que ce soit sur le plan terrestre, hein, très terre à terre, nos relations, nos amis, nos collègues, la famille, les êtres qui nous sont chers, et aussi pas sur un plan un peu plus divin. Et en fait, pour moi, cette carte, au final, cette carte conseil ce qui me vient là comme ça, je dirais que quand dans cette période-là de recherche de vous-même, si c'est le cas, parce que les guidances ne peuvent pas parler toujours à tout le monde, hein, il y a des personnes qui seront plus concernées que d'autres, mais si vous êtes dans cette recherche-là, ne pas hésiter à aller vers les autres et s'ouvrir. Vous voyez, parce qu'il n'y a que comme ça aussi, il n'y a que comme ça qu'on arrive à évoluer et qu'on apprend sur nous-mêmes. Et en même temps, vous faites ce travail, mais en même temps, vous apportez aussi aux autres. Chacun s'apporte quelque chose. D'où l'importance de ces interactions avec les autres. Vous voyez, et c'est ça que ça conseille. Voilà, allez de l'avant, allez vers les autres et vous trouverez des solutions à ce qui vous interroge. D'accord. Donc du coup, on va regarder un petit peu ce que dit ce joli cahier de définition. Donc pour la carte 1 qui était le problème, hein, enfin, donc c'est la 41. Voilà. Voilà. Donc ça dit quoi? Par moment, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Alors c'est un jeu qui est aussi, je ne l'ai pas dit, mais qui est très axé sur la spiritualité. Voilà, sur ces plans-là. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité. C'est un petit peu ce que je disais pour la carte 1, c'est que, ou le phénix, c'est qu'il y a toujours, c'est drôle, il y aura toujours une possibilité, une opportunité. Et vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Voilà. Et je rajouterai aussi les nôtres sur le plan terrestre. On a besoin de l'autre quand même. Donc, la 22, donc c'est comment évoluer au mieux. Et c'est la princesse des moissons. Ouais. Alors, elle offre les récompenses et les bienfaits pour les efforts des actions passées. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Bon, voilà, on y est, hein, en fait. Hein, c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme de dons spirituels, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation, d'une amitié importante. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouvert pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Voilà, il faut aussi effectivement savoir accueillir et savoir rester ouvert pour recevoir ce qu'on a à nous donner, en fait. Parce que si on se ferme, les choses ne viendront pas à nous. Et c'est vrai qu'il faut avoir ce côté ouvert pour recevoir, quoi. Autrement, on se prend ce qui est fait pour venir à vous se prend une porte. Donc, ne vient pas. 6. La fille du phénix. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix. C'est un peu ça. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment... on est préparé à quelque chose, comme s'il y avait une espèce d'évolution qui était en train de s'opérer. Et c'est un petit peu en train de le confirmer. Vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur le chemin de vie, sur votre chemin de vie. Bon. Et ensuite, la 28. Sœur du soleil levant. Alors moi, je voyais dans l'interaction vers les autres et ailleurs que c'était important de s'ouvrir et pour essayer de trouver des solutions. Donc c'est ça. Alors, il faut avoir la capacité d'élever la vibration de croissance sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves, vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Voilà, c'est drôle parce que je ne connais pas du tout le jeu. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leur force à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant, qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective. Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Bon, voilà, tout est dit. En fait, ça résume un... J'étais pas trop dans le faux. Sur l'interprétation des cartes, ça rejoint ça. Donc oui, je pense que cette semaine encore, on va être... en fait, ça nous dit beaucoup d'aller vers les autres. Et dans cet accompagnement et dans cette recherche qu'on fait de soi. En même temps, de ne pas trop s'éparpiller. Et qu'au final, on récoltera le fruit de ce travail-là et de ces interactions, de ces échanges avec les autres. Ouais. Je trouve c'est très sympa cette guidance. J'aime beaucoup ce jeu. Il résonne bien en moi, j'aime bien. Donc voilà. Bon, écoutez, la guidance est finie. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite par d'autres vidéos ou publications. Et ciao ciao.